Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va parler de la description. Vous savez tout ce texte qu'on met en dessous des vidéos, à quoi ça sert? Quels sont les différents blocs qu'on peut mettre dedans? À quoi ils servent? Qu'est-ce qui vous permet d'augmenter votre watch time? Qu'est-ce qui va vous permettre d'augmenter vos revenus? On regarde tout ça dans cette vidéo. Alors si vous venez d'arriver ici, moi je suis Sylvain Lepoutre, j'ai plusieurs chaînes YouTube à mon actif, je suis sur YouTube depuis 7-8 ans déjà, et sur cette chaîne on parle de développement d'audience, de comment améliorer votre process pour devenir un meilleur youtubeur jour après jour. Alors c'est parti, aujourd'hui on parle des descriptions et je vais vous montrer tout d'abord quelles étaient mes anciennes descriptions. C'est quelque chose que je n'avais pas changé depuis très longtemps. Alors déjà je vous recommande de faire un template, c'est-à-dire de vous faire un texte basique que vous aurez par défaut sous chacune de vos vidéos. Je vous montre tout de suite comment on fait pour mettre ce texte par défaut. Vous allez dans votre dashboard, dans votre studio, et là vous allez aller dans paramètres. Et quand vous cliquez sur paramètres, vous avez paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Et là, ici, dans cette boîte-là, vous pouvez rentrer par défaut la description que vous voulez. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre en ligne une vidéo, tout ce texte va se mettre automatiquement là-dedans. Alors je vous déconseille d'avoir systématiquement exactement la même description, mais c'est là tout l'intérêt des blocs, c'est qu'il y a des blocs qui seront les mêmes sous chaque vidéo, et il y en a d'autres que vous allez personnaliser à chaque fois. Mais vous allez gagner un temps fou déjà en faisant ça. Donc voilà, moi mon ancienne description, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'on a ici les fameuses 3 premières lignes, alors qui ont leur importance, on y revient juste après. Et puis ensuite, on avait un truc gagner du temps avec TubeBuddy. Ensuite, j'avais mes autres liens, et puis Instagram et les autres chaînes YouTube, et puis un petit peu de matos, et voilà. Donc en gros, si vous voyez bien là, j'avais un premier bloc, un deuxième bloc avec des liens, mais c'est beaucoup de texte et on voit pas trop où ça va, et puis un bloc un peu matériel et petit texte légal, on va dire. J'étais pas complètement satisfait de cet arrangement-là. Et donc on va voir un petit peu comment je me suis arrangé différemment aujourd'hui. Alors déjà, quel est l'intérêt de ces 3 premières lignes? L'intérêt de ces 3 premières lignes, c'est de donner envie à la personne qui regarde la vidéo d'aller cliquer. Soit de cliquer pour dérouler, parce que quand on affiche la vidéo sur ordinateur, parce que sur smartphone, il n'y a rien qui s'affiche du tout. Mais quand on est sur ordinateur, on voit les premières lignes comme ça, quand on est dans le lecteur. Et donc, l'intérêt est de vouloir de cliquer sur plus pour pouvoir aller cliquer plus bas et voir tout le reste de la description éventuellement. Sur smartphone, c'est différent et là, il va falloir vraiment inciter dans la vidéo parce que la description s'affiche pas du tout par défaut. Il y a une petite flèche à appuyer. Donc voilà, ça c'est le premier intérêt. Et deuxième intérêt, vu que ces 3 premières lignes sont là, vous allez éventuellement mettre un appel à l'action. S'il y a quelque chose que vous voulez que les gens aillent voir, là où vous voulez qu'ils cliquent, vous allez le mettre directement ici pour qu'ils aient un accès direct sans avoir besoin d'avoir une étape supplémentaire, c'est-à-dire un clic supplémentaire pour descendre plus loin. Donc voilà, ça c'était ma version avant. Ma version nouvelle, elle est faite autour de blocs. Alors je vous montre ici tous les blocs que j'ai à ma disposition. Je ne les utilise pas tous pour toutes mes chaînes, ça dépend un petit peu des chaînes. Le premier bloc, c'est ces fameuses 3 premières lignes. En première ligne, moi ce que je vous recommande, c'est de mettre une description rapide de votre vidéo. Pas forcément en mettant plein de mots-clés, parce que c'est pas forcément super important pour l'optimisation de la recherche dans YouTube. Pour l'optimisation de la recherche, YouTube va plutôt se focaliser sur votre titre, sur ce que vous dites dans la vidéo, pas tellement sur cette première ligne de description. Par contre, c'est quelque chose qui va être visible quand on va apercevoir la miniature de votre vidéo. Si je fais une recherche sur YouTube, je vais pouvoir voir le titre de la vidéo, la miniature et la première ligne de la description. Donc c'est là où vous pouvez rajouter quelque chose qui peut donner encore plus envie de cliquer pour aller voir la vidéo. Donc c'est très important. La deuxième ligne, je la garde pour l'appel à l'action. Donc typiquement, je ne sais pas, si je veux vous emmener voir une playlist, je vais la mettre ici. Si je veux vous inciter à aller voir un site, parce que je parle d'un site, tiens, j'ai parlé de Canva dans une des dernières vidéos, et ben je vous mets le lien vers Canva à cet endroit-là. Et la troisième ligne, je la réserve pour inciter justement à aller cliquer plus bas pour voir la suite de la description. Et en fait, tout l'intérêt de la description est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de personnes qui vont cliquer dessus, mais si quelqu'un clique sur la description, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a envie d'en savoir plus sur votre chaîne, sur votre vidéo, voilà, qu'il a envie d'explorer un petit peu. Donc il faut lui fournir un maximum d'informations et un maximum d'incitation à aller voir d'autres contenus de votre part en fait, en réalité. Et c'est ça tout l'intérêt. Donc ensuite, voilà, en termes de blocs, j'ai un bloc qui s'appelle information. Dans celui-là, je vais mettre un petit résumé de la vidéo, mais un résumé beaucoup plus long, c'est-à-dire peut-être 5-6 lignes, qui explique beaucoup plus en détail, et c'est peut-être là-dedans que vous allez mettre quelques mots-clés si ça vous intéresse. Et puis, des informations complémentaires, ou plus exactement, d'autres vidéos à aller voir, qui correspondent à peu près au même type de contenu. Ça, c'est très important de mettre des liens vers d'autres vidéos ici, parce que ce que ça va faire, c'est que si quelqu'un lit votre description et voit justement
d'autres vidéos, j'en sais rien, comment gagner 1000 € sur YouTube. Ah bah tiens, je vais aller cliquer dessus. Et dans ce cas-là, ce qui se passe dans l'esprit de YouTube, c'est que YouTube se dit, les personnes sont arrivées sur cette vidéo pour la regarder, et ensuite ils ont continué à regarder d'autres vidéos sur YouTube. Donc ça veut dire qu'en fait, on va vous attribuer un petit peu du watch time qui va arriver derrière votre vidéo, même si c'est sur des vidéos d'autres personnes, d'autres youtubeurs. Donc ça c'est très important, ce watch time de session est très important et ça va vous permettre de mieux référencer vos vidéos. Donc moi je vous invite fortement à aller mettre 2-3 vidéos supplémentaires pour les personnes qui ont pris le temps de dérouler la description, pour leur donner quelque chose à regarder ensuite. Ensuite, je mets un petit à propos, parce que je pense que beaucoup de personnes qui vont cliquer sur la description veulent en savoir plus sur la chaîne. Ils n'ont peut-être pas forcément envie ou ils savent peut-être pas comment aller sur la page de la chaîne pour aller voir toutes les vidéos, se faire une opinion et tout ça. Donc autant mettre un petit bloc de texte ici. Alors là, c'est un template, hein, c'est pour ça que c'est vide, hein, toutes les catégories, mais après on va aller voir celle du coin des youtubeurs. Voilà, un petit texte qui explique, oh petit vidéaste, c'est une chaîne pour apprendre aux gens à mieux tourner leurs vidéos, etc. Et puis un lien pour s'abonner à la chaîne, vu que je viens d'expliquer de quoi il s'agit. Je me dis, si les personnes sont convaincues, on a un lien direct pour s'abonner. Ensuite, les réseaux sociaux. Je ne les mets pas tout de suite parce qu'en fait, les réseaux sociaux, alors déjà, j'ai constaté avec le temps que beaucoup de, beaucoup de personnes restent sur leur réseau. C'est-à-dire que vous avez posté un truc sur Facebook, c'est difficile d'emmener des gens qui sont sur Facebook en train de se balader et de les emmener sur YouTube. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est difficile d'emmener des gens qui sont sur YouTube à d'un seul coup passer 1 heure sur Instagram à regarder vos photos. S'ils sont sur YouTube, c'est qu'ils ont envie d'être sur YouTube pendant un certain temps. Donc je les mets là pour les personnes qui découvrent la chaîne et qui se disent tiens, je vais aller voir l'Instagram, le Facebook, le site et puis peut-être m'abonner pour plus tard les consulter. Mais c'est pas très important de les mettre tout de suite en haut. Ensuite, le coin matos, parce que ça intéresse du monde de savoir avec quoi je filme mes vidéos, donc la caméra, le micro, etc. Puis j'ai différents liens pour que les personnes puissent comparer selon différents sites, les prix, la disponibilité, etc. Ensuite, je mets une petite partie pour soutenir la chaîne. C'est pareil, je ne le mets pas tout en haut parce que je pense que les personnes qui vont dans la description, le plus souvent sont les personnes qui connaissent pas forcément bien votre chaîne. Donc, c'est pas des personnes qui d'un seul coup se disent ah j'ai vu une vidéo de cette personne, allez je vais lui donner 5 balles sur Tipeee. Je pense que c'est des personnes qui font ça un peu plus tard, mais par contre c'est important de l'avoir systématiquement parce qu'on sait qu'on peut le retrouver là. Ensuite les mentions légales, donc si vous avez mis des musiques, c'est là que vous allez citer l'auteur de la musique, citer les droits en question. Et puis la partie disclaimer affiliation, c'est-à-dire que si vous avez des liens d'affiliation, moi j'en ai. Typiquement j'ai les liens d'affiliation sur le matériel, j'ai des liens d'affiliation sur TubeBuddy. Donc dans ce cas-là, c'est là que vous mettez le petit texte légal que vous êtes obligé de mettre pour dire ces liens sont des liens affiliés ou certains de ces liens sont affiliés. Si vous cliquez dessus, je touche une petite commission. C'est obligé de le mettre. Et puis ensuite, j'ai une section qui s'appelle Easter egg que j'ai pas encore vraiment utilisée, mais qui je pense pourrait être super intéressante. L'idée, c'est de se dire, tiens, je pourrais éventuellement planquer des trucs dans mes vidéos. Je tourne et puis il y a un truc qui a changé dans le décor, il y a un truc de caché, il y a une énigme à résoudre, j'en sais rien. Et essayer de faire ça systématiquement dans chaque vidéo et donner un indice dans la description. Ça pourrait inciter les personnes à aller lire votre description plus souvent. Et puis, une dernière partie que j'ai appelée emoji, où là, en fait, j'ai répertorié à peu près les emojis qui me semblent les plus intéressantes à utiliser régulièrement. Donc là, j'ai mis les emojis générales, c'est celles que je pourrais réutiliser sur tout type de chaîne YouTube. Et puis les spécifiques, celles qui sont un peu plus spécifiques à ma chaîne en question. Et en fait, l'idée, c'est de les avoir directement sous la main. Comme ça, quand je refais ma description, tiens, je dis, je vais mettre un petit cœur, je le prends, je vais aller le mettre là-haut. Et après, j'efface cette partie-là de toute façon. Donc voilà, ça c'est mes templates avec tous les différents blocs. Pour la partie un peu visuelle, je me suis fait aider de quelqu'un qui m'a filé un bon coup de main, qui a été un petit peu voir sur différentes chaînes ce qui se faisait. Et puis voilà, pour essayer de trouver un petit peu ces différentes façons pour découper les parties, que moi j'aime plutôt bien. Et donc voilà, on va aller voir maintenant comment c'est mes nouvelles descriptions. Donc là on est sur, hop là, là ici on est sur une des vidéos que j'ai uploadées récemment. Ah, il y a des petites flèches rouges, je vais les cliquer pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, vous avez ici, donc c'est la vidéo sur comment créer rapidement de belles miniatures. Donc je vous mets, voici une façon simple, gratuite et rapide de faire de belles miniatures YouTube. Le petit texte qui peut inciter aussi à cliquer en plus de la miniature que vous avez vue. Après, je mets mon appel à l'action, c'est aller voir TubeBuddy. Si vous voulez gagner du temps, c'est le bon plan. Donc voilà, je le mets ici. Parce que je n'avais pas d'appel à l'action particulier sur cette vidéo-là. Ensuite, plus d'infos en description. J'avais donné 3 sites, donc je les mets ici,
Canva, remove.bg, Pixabay, comme ça vous avez directement l'info ici. Et puis pour aller plus loin, c'est la petite section dont je vous parlais où je remets des liens vers 3 vidéos qui sont plus ou moins associées à cette thématique. C'est-à-dire que en général, vous allez aller dans la description quand le sujet de la vidéo vous intéresse, vous êtes peut-être même arrivé au bout de la vidéo. Et donc l'idée c'est de se dire, tiens, vous vous intéressez aux miniatures, vous pouvez vous intéresser aussi à comment on encaisse les commentaires, demander des likes, je trouve que c'est un petit peu associé, parce qu'on est sur la technique YouTube en quelque sorte. Après j'ai mon paragraphe à propos du coin des youtubeurs, là je mets toute la description de ma chaîne, entre guillemets. Et puis le lien pour s'abonner directement. Ça c'est un lien d'ailleurs qu'on peut créer directement dans TubeBuddy. Et quand on clique dessus, vous allez arriver sur la page de ma chaîne avec directement la confirmation d'abonnement. Ensuite, retrouvez-moi sur les réseaux, le site internet je le mettrai quand je l'aurai, les groupes Facebook que vous connaissez j'espère, le Instagram, les chaînes YouTube, les autres chaînes YouTube sur la photo, sur l'entrepreneuriat. Ensuite j'ai mon blog avec le matériel de tournage, voilà. Soutien de la chaîne, alors si peut-être un jour j'ouvre un Tipeee ou un Utip, je le mettrai là. Et puis les mentions légales, voilà, pas de musique, et puis le petit disclaimer ici, et je remets un petit abonnez-vous à la fin. Donc voilà, c'est la façon dont j'ai revu ma description et je pense que c'est super important de bien les travailler. C'est ma façon de faire. N'hésitez pas à aller explorer plein d'autres chaînes et voir ce qui vous plaît moins. Mais je pense que c'est très très important de le soigner, surtout que ça prend peut-être, allez, 1 heure, 2 heures à faire ça très très bien, à vous faire un bon template. Et une fois que vous l'avez, après vous le mettez sur toutes vos vidéos. Et moi, vous voyez, le seul truc que j'ai besoin de personnaliser à chaque fois, c'est la première ligne, l'appel à l'action et le pour aller plus loin. Je sélectionne des vidéos différentes à chaque fois pour bien coller au thème de ma vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé à y voir plus clair sur comment créer des meilleures descriptions. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut les youtubeurs!